Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus en ces beaux cadres de cœur à cœur pour parler d'un sujet que nous avons débuté il y a peu de temps passé déjà. Nous sommes dans la joie que vous soyez si nombreux à participer à cet enseignement, combien merveilleux, autour de la gestion des conflits et ses réalités dans nos différents couples. Moi, c'est votre humble serviteur, Papa Kizito Faustin. Je suis serviteur de Dieu à l'église La Borne, à Goma, en République démocratique du Congo, où nous servons le Seigneur. Je suis écrivain, entrepreneur, conférencier et homme d'affaires. Je suis un entrepreneur. Nous sommes dans la joie d'être là. Je ne suis pas seul. Je suis accompagné par ma tendre et chère épouse. Elle pourra se présenter rapidement. Et puis, juste là, nous allons débuter pendant ces quelques minutes ce que nous avons prévu pour ce soir. Allez-y, madame. Bonsoir. Shalom, peuple de Dieu. C'est madame Bertha. Comme mon époux l'a dit, caribou encore une fois de plus sur ce plateau cœur à cœur. Ensemble, nous allons partager ces bons moments. Alors, pour ce soir, nous allons parler sur les différentes clés qui pourront nous permettre à savoir comment gérer les conflits dans le couple lorsque nous les traversons, lorsque nous pouvons les connaître. C'est finalement en ce jour où nous allons parler sur les différentes clés. Tenez-vous prêts. Avant de commencer à communiquer les clés sur la gestion des conflits, j'aimerais placer quelques préalables. Tu ne peux pas penser gérer les conflits sans des préalables majeurs ou principaux. Le premier préalable, c'est lequel? C'est la volonté. La volonté. Toute personne qui veut s'investir dans la gestion des conflits, que les conflits soient venus de lui-même, ou d'elle-même, voulais-je dire, comme il s'agit de la personne, ou de son partenaire, il faut que la volonté soit engagée. Pourquoi? Parce que sans la volonté, tu ne pourras pas y arriver. La Bible dit dans Ésaïe, chapitre 1er, le verset 19, la Bible parle d'un passage merveilleux. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc, quelque part, la volonté a sa place dans la gestion des conflits. Et c'est le point de départ. Les Français eux-mêmes disent, vouloir, c'est faire quoi? Vouloir, c'est pouvoir. Tout ce que quelqu'un veut réellement, s'il le veut réellement, il arrive à la solution. C'est pour cela que nous avons dit qu'il y a encore de l'espoir par rapport à votre couple. C'est juste question que vous placiez dans le contexte où vous vous dites « Je veux que mon couple quitte cette condition dans laquelle elle se trouve pour accéder à une autre condition. Je voudrais que mon couple quitte la condition des tensions, la condition des conflits, des incompréhensions et atteigne une autre condition, un autre niveau de paix. Si seulement vous engagez la volonté, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez y arriver. Ça, c'est le préalable et les principaux éléments pour toute personne qui veut épargner ou dédouaner son couple des conséquences désastreuses que les conflits provoquent dans nos différents couples. Et la Bible l'appuie. Oh, la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible dit, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Si vous engagez la volonté, vous pouvez sauver votre couple, peu importe la dimension et les degrés dans lequel le désastre a atteint votre couple. Mais parlant de la volonté, dans le cadre du couple, cette volonté ne devrait pas être unilatérale. Elle doit être une volonté qui engage les deux partenaires. Parce que, comme il s'agit d'un conflit qui lie deux personnes, il ne faudrait pas que la volonté soit d'un côté et pas de l'autre côté. Certainement, vous pouvez me dire, mais moi, je peux avoir la volonté, mais si mon partenaire n'a pas cette volonté à pouvoir changer,
comment les changements pourraient être possibles? Oui, je suis d'accord avec toi. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Il faudrait que les deux partenaires engagent leur volonté. Mon épouse et moi, nous nous étions déjà à la base, nous nous étions dit, en cas de conflit, il faudrait que tous, nous puissions engager des initiatives à pouvoir réparer les conflits. Et ça nous aide beaucoup. Nous vous encourageons à cela. Donc, engagez à deux la volonté pour que vous puissiez voir les conflits commencer à se placer dans les critériums de cas qui peuvent être résolus. Le deuxième élément important à retenir, c'est la sagesse. En fait, la gestion des conflits passe par ces deux éléments. Premièrement, la volonté, mais une volonté qui ne doit pas être unilatérale, qui doit être commune. Mais un second élément, c'est la sagesse. Vous savez, bien aimé, la sagesse, celui qui est sage, c'est quelqu'un qui fait preuve d'un jugement droit, sûr, équilibré dans ses décisions ainsi que dans ses actions. C'est quelqu'un qui a la capacité d'agir avec prudence et avec modération. Et nous sommes appelés à être sages. Pourquoi? Parce que la résolution des conflits passe par ces deux éléments principaux, la volonté et l'usage de la sagesse. Vous ne pouvez pas penser résoudre un conflit conjugal, des problèmes conjugaux, sans engager la volonté et en les résolvant sans user de la sagesse. Pourquoi? Parce que c'est avec cette sagesse-là que vous saurez comment parler, quand parler, avec quel ton parler, où parler. Donc la sagesse va être votre partenaire de sorte à vous dicter même les attitudes à tenir, à vous dicter même le ton à tenir, à vous dicter même les paroles à prononcer. Nous allons le voir parce que même lorsque nous vous donnons les clés, que nous allons finir par vous donner bien entendu, mais si ces clés-là ne sont pas utilisées avec sagesse, ça ne va pas aider à quelque chose. Si ces clés-là, il n'y a pas une volonté à voir et à vivre le changement dans votre couple, vous n'allez pas y arriver. Et pourtant, il y a encore de l'espoir. Et j'ai beaucoup aimé les passages avec lesquels Madame a commencé dans Luc 13, la parabole du vigneron, qui, la Bible dit, les maîtres avaient attendu 3 ans. 3 ans, ça ne produisait pas. On voulait la couper. On voulait couper cet arbre-là qui était en train de ne pas produire. Mais quelqu'un a fait une demande. Attendez que je mette encore un peu de fumier. Peut-être qu'il finira par produire. On a ajouté 1 année de plus. Bien-aimés dans le Seigneur, peu importe le temps que cela a duré, il y a encore de l'espoir. J'essaie un peu de prendre par simulation ou bien par comparaison les fumiers là qui doivent être ajoutés autour de cette vigne de sorte que ça puisse produire. Ce sont ces éléments ici que vous êtes appelés, que nous sommes appelés tous ensemble à considérer et à mettre en place afin de pouvoir sauver nos différents couples. La sagesse, quelque chose d'hyper très important. J'aime ce que la Bible dit. Tout le monde est éligible à la sagesse. La Bible dit, si quelqu'un manque de la sagesse, qu'il la demande à l'Éternel, qui peut la lui donner. Dans Jacques chapitre 1er, verset 5, la Bible dit, si quelqu'un d'entre vous désire de la sagesse, manque de la sagesse, il peut demander la sagesse à l'Éternel. En fait, il y a 4 modes principaux par lesquels nous accueillons la sagesse. La sagesse, nous l'accueillons par la crainte de l'Éternel. Tu veux avoir la sagesse à savoir comment gérer ton couple, commence par craindre Dieu. Commence par considérer ce que Dieu demande que tu puisses considérer. Dieu va t'équiper de sa sagesse. Car la Bible dit dans Proverbes chapitre 9, verset 10, que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Donc, il y a 4 modes, comme j'étais en train de dire. Le premier mode, c'est la crainte de l'Éternel qui te permet d'avoir de la sagesse. Le second
le second élément ou le second mode qui te permet d'acquérir de la sagesse, tu peux l'acquérir par l'observation des réalités de la vie. Tu peux observer juste la manière dont les choses se passent dans le monde, dans la société. Et juste par cette observation-là, tu vas acquérir de la sagesse. Parce que la sagesse, comme la Bible le dit, elle est partout, elle est au coin des rues, et elle crie fort. Donc tu peux juste sortir de ta maison, tu verras en observant que tel monsieur a fait ceci, telle dame a fait cela, telle situation est arrivée à ce monsieur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su faire ceci, il n'a pas su faire cela. Tu vas acquérir de la sagesse, tu peux acquérir de la sagesse rien que par l'observation. Et comme nous sommes dans le cadre du couple, tu peux acquérir de la sagesse en voyant comment les autres couples fonctionnent, en voyant comment les autres couples évoluent. Et par cette observation-là, tu acquériras la sagesse dont tu as besoin. Un autre moyen par lequel nous pouvons acquérir de la sagesse, c'est par les expériences répétées. C'est par des expériences répétées. Tu peux acquérir également de la sagesse au travers des expériences répétées. Alors, un autre élément clé par lequel nous pouvons acquérir de la sagesse, on peut demander de la sagesse à Dieu. On peut demander de la sagesse à Dieu. Peut-être tu peux te dire, dans tel domaine, je ne suis pas assez sage. Mais Dieu est là, disponible. Il peut te communiquer de la sagesse parce que c'est avec cette sagesse-là que tu sauras appliquer ces différentes clés que nous voulons vous communiquer. Et donc, comme on est en train de parler des clés, et rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, nous avions décrit les conséquences désastreuses que les conflits provoquent dans pas mal de couples. Chrétiens ou pas, les conflits, pour la plupart des temps, n'est pas les bienvenus. Quoique ce soit une réalité avec laquelle nous vivons quotidiennement, mais ils ne sont toujours pas les bienvenus dans nos différents couples. Alors, lorsque les différents conflits arrivent, soit par nous, soit en dehors de nous, que devons-nous faire? Alors, après que vous ayez engagé votre volonté, après que vous ayez épousé la sagesse pour pouvoir vous permettre à gérer les conflits, que devez-vous faire? Que devons-nous faire pour pouvoir savoir gérer les conflits? Parce que vous vous rappellerez, nous parlons de la gestion des conflits et ses réalités dans nos différents couples. Les réalités ayant déjà été parlées, ayant été déjà décrites, où nous parlions que chaque couple était candidat au conflit et que les conflits n'épargnaient personne et les conflits étaient une règle générale par rapport à tout le monde. Les clés, c'est quoi finalement? Je sais que pas plusieurs s'attendent à ces clés. Donnez-nous vite les clés. Donnez-nous vite les clés pour que nous sachions comment savoir gérer nos conflits. La première clé lorsque l'on veut gérer les conflits, c'est la restauration du dialogue ou de la communication dans un couple ou dans le couple. La communication dans les couples devra être restaurée. Il y a beaucoup de couples qui traversent des conflits et tellement le conflit a tendance à séparer les cœurs, à séparer les gens. Le conflit fait en premier, il vous sépare, il vous divise. L'homme d'un côté, la femme de l'autre côté, quoique partageant les mêmes lits, mais les valeurs ne sont plus partagées au même titre, les intérêts ne sont plus partagés, l'attention n'est plus partagée, et donc du coup, les conflits vous divisent. Alors, pour toute personne qui voudrait savoir comment gérer les conflits dans un couple, doit se mettre à l'esprit à pouvoir premièrement restaurer les dialogues. Les dialogues ou la communication. Ça me rappelle une expérience qu'on m'avait partagée. Il y a un couple qui passait par des moments de conflit. Alors, dans ce moment de conflit-là, comme nous l'avions dit, la communication est brisée. Ils étaient en train de se communiquer par des gestes. Par des gestes, ils ne se parlaient plus. Alors, l'homme devait voyager. Alors, la dame a écrit
au bout de papier, l'homme avait écrit à la dame, réveillez-moi à 5 heures pour que je ne puisse pas rater mon vol. La femme a lu le message que son mari venait de lui écrire. Quand il est arrivé 5 heures, elle a écrit aussi sur le papier, il est 5 heures, tu peux te réveiller. Il a déposé sur les chevet de son mari. Tellement la communication était brisée, la communication n'était pas là. Et donc, ça les a plongés dans ce mode de fonctionnement. Alors, lorsque nous parlons du dialogue à être restauré, ce n'est pas en fait un dialogue de sourds, parce que la communication a plusieurs modes de fonctionnement. Comme nous le savons, il y a des communications verbales, il y a des communications non verbales. Mais lorsqu'il y a les conflits dans les couples, la communication qui doit être restaurée, ce n'est pas la communication non verbale, comme l'exemple que nous venions de voir, mais c'est la communication verbale. Et cette communication verbale ne devrait pas se passer pendant qu'il y a encore des tensions. Non, pas pendant qu'il y a encore des tensions. Ça veut dire que, quoique ça soit un besoin réel à pouvoir restaurer les dialogues, à pouvoir restaurer la communication comme clé de résolution des conflits dans un couple, mais il ne faudrait pas que ça soit fait sous tension et sous colère. Pourquoi? Parce que toute décision que vous arriverez à prendre sous tension ou sous colère, ça ne sera pas une bonne décision. Il y a autant de passages dans la parole de Dieu qui nous découragent à agir sous colère. Ça nous est arrivé plus d'une fois dans les relations avec mon épouse. Chaque fois quand il y a sorte de tensions, il y a des conflits, la plupart, nous nous calmons. Soit elle se calme, moi je me calme. Et après que tous nous soyons calmés, c'est alors que nous pouvons faire quoi? Nous pouvons parler. Pourquoi? Parce que sous la colère, vous êtes encore dans cette effervescence-là, vous êtes encore dans la rage, dans la rage, dans la rage. Et quand vous voulez intervenir sous la rage, que pensez-vous, vous pouvez dire de bon? Donc la communication doit être restaurée, mais elle doit être restaurée après que, justement, il y ait accalmie. La tension, la colère, c'est déjà apaisé, c'est quand vous pouvez parler. Il y a aussi un autre élément autour de cette communication. Vous pouvez même sortir du cadre familial. Vous pouvez dire, chérie, est-ce que nous pouvons sortir? Ou bien même vous préparez votre chérie par rapport à un rendez-vous de dialogue, un rendez-vous de communication. À l'issue justement du point qu'il y a eu à vous séparer. Je voudrais que, si possibilité, tel jour, à telle heure, que nous puissions échanger. Et la personne, quoi qu'en colère, quoi qu'ayant subi, comment dirais-je, des conséquences autour de ça, elle pourra facilement vous accorder ces rendez-vous et vous allez parler en étant apaisé. Une fois la restauration de la communication est là, ça c'est la base déjà de la résolution des conflits dans un couple. Un second point, comme clé qui aide à résoudre les conflits dans les couples, c'est savoir tourner les pages. Savoir tourner les pages. C'est en fait une expression française qui veut tout simplement dire tourner la page comme je suis en train de la tourner comme ça. En tournant la page comme je viens de la tourner, cela ne signifie pas que les écrits qu'il y a dans la page recto ou verso sont effacés. Non. Les écrits restent, mais j'ai juste tourné. Qu'est-ce que cela symbolise? Cela suppose que vous devez faire un effort d'oublier ce qui est passé, mais de vous focaliser sur ce qui est devant vous. C'est ça, en fait, savoir tourner la page. Il y a beaucoup de couples que nous encadrons et qui nous ont, disons, consulté, dit, mais moi, je vais oublier comment. Comment je peux oublier? Mais c'est vrai, tu ne peux pas oublier parce que n'oubliant pas, ça ne change pas le fait, mais tu n'es plus focalisé sur les faits là. Parce que tant que tu seras focalisé sur ces faits-là qui t'a fait mal ou qui a fait l'objet des conflits dans votre couple, tu ne sauras pas évoluer, tu ne sauras pas guérir. Et ça, c'est très dangereux comme attitude à mener. Il faut savoir et apprendre à tourner les pages. Tourner les pages, ça ne change en rien les éléments qui vous ont blessé, qui ont provoqué les conflits, mais vous regardez maintenant dans la nouvelle direction. Vous vous dites, je vais regarder devant.
Et c'est la bonne attitude qu'il faudrait avoir. Un autre élément, rapidement, que nous avons pensé, parce qu'on en a prévu 11 clés. Et si vous utilisez ces 11 clés bien aimées dans le Seigneur, vous verrez que, en tout cas, votre couple sera suffisamment outillé à pouvoir gérer les conflits de la bonne manière. Et vous allez protéger votre couple de toutes les différentes conséquences désastreuses que les conflits provoquent dans les couples. Un autre élément, c'est le pardon. Madame venait de le dire en faisant allusion aux atmosphères ou à l'atmosphère qui règne lorsqu'un couple est bien ou un couple sait gérer les conflits. Il y a le pardon. La Bible dit « Pardonnez-vous mutuellement comme moi je vous ai pardonné ». Et beaucoup de gens tombent dans le piège en priant comme par récitation « Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, pardonne-nous comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Bien-aimé, tu ne peux pas vivre avec quelqu'un ou espérer gérer un conflit si tu n'entretiens pas le cœur du pardon. Parce que dès l'instant où votre épouse ou votre époux a la main gauche et la main droite, cela symbolise qu'il a ou qu'elle a une partie où elle est forte et une autre partie où elle est faible. Dans sa partie faible, ça peut arriver qu'elle pêche, ça peut arriver qu'elle vous blesse, ça peut arriver qu'elle soit maladroite ou qu'il soit maladroit. Cela peut arriver. Mais tout acte qui peut se poser, si ce n'est pas de manière intentionnelle à te nuire, en tout cas, apprenez à pardonner, à développer la culture du pardon si vous voulez gérer les différents conflits dans votre couple. Donc le pardon, il est hyper important. Il n'y a pas quelque chose qu'on ne peut pardonner dans le couple. Lorsque vous êtes à deux, vous pouvez apprendre à vous pardonner mutuellement. Un autre élément que nous avons pensé utile comme clé à nous bénir avec ce soir, c'est savoir, au fait, s'amender soi-même. Vous savez, il est plus facile de voir le mal dans l'autre que le voir dans sa propre vie. Toute personne qui veut gérer les conflits dans son couple, avant de pouvoir condamner l'autre, avant de pouvoir indexer l'autre dans telle situation ou telle autre situation, devrait d'abord arriver à s'amender soi-même. Jésus a parlé quelque chose de très important. Je pense que dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 7, du 3e verset au 5e, Jésus était en train de réprimander une manière pour certaines personnes à voir les choses. Il dit, pourquoi êtes-vous prêts à condamner ou à voir, n'est-ce pas, la paille, c'est une petite particule qui peut se glisser dans l'œil. Tu es capable de voir la paille dans l'œil de l'autre, mais tu n'es pas capable de voir la poutre qui est dans ton œil. Et cela arrive pour la plupart du temps des conjoints. Moi, je te condamne, tu es infidèle. C'est le mari qui condamne sa femme d'être infidèle, mais pendant que lui-même, il est infidèle quelque part. Mais il faut voir comment la condamnation arrive chez la dame. C'est le mari qui est impoli au bureau, là-bas, on ne le supporte pas, tous les agents ne le supportent pas, l'entourage ne le supporte pas. Mais chez lui à la maison, il n'est pas capable de supporter la moindre chose. Donc, toute personne qui veut se lancer dans la gestion des conflits devrait d'abord partir sur la considération de ses propres valeurs. Ses propres valeurs, s'amender soi-même. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez arriver à vous amender vous-même, vous allez facilement vous situer que, en reprochant l'autre, est-ce que moi je suis correct dans telle situation ou dans telle autre? Le point même par lequel vous voulez reprocher votre conjoint, votre partenaire, est-ce que vous êtes exemple par rapport à ces points-là? Il y a une autre parabole, ce n'est pas ces paraboles où c'est un fait réel. D'ailleurs, celui-là n'est même pas une parabole, c'est un fait réel décrit dans Jean 8. Dans Jean 8, verset 3, où on a amené une femme adultère à Jésus. Et les pharisiens étaient dit, la loi de Moïse nous a recommandé de lapider une telle femme. J'aime l'attitude de Jésus. Jésus s'est mis par terre, il a commencé à écrire. Et puis, il a soulevé la tête, il a dit, c'est lui qui n'a pas encore péché. Que ce soit le premier à mettre la main sur cette femme. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, du plus grand au plus petit, tout le monde a fui. Et tout le monde en fuyant, ils ont laissé la femme intacte.
Et Jésus lui a dit, moi non plus, je ne te condamne plus, va et ne pêche plus. Ça veut dire qu'avant de pouvoir condamner quelqu'un dans les règlements des conflits, sois sûr que les éléments pour lesquels tu veux le condamner, toi-même tu es exempt. Si tu es exempt, alors à ce niveau-là, tu peux te trouver des éléments, assez d'arguments pour pouvoir amener l'autre à la raison dans la gestion des conflits. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un point hyper important parce qu'il y a beaucoup de conflits inutiles dans nos couples. Vous êtes prêts à condamner l'autre pendant que vous-même, vous êtes un vrai fautif. Vous-même, vous êtes quelqu'un naturellement qu'on devrait condamner. Et donc, que cela ne soit pas le cas chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à nous amender sérieusement. Je ne sais pas si ma comptabilité elle est bonne, mais nous sommes à notre 4e point. Le 5e point, c'est savoir faire des concessions. Waouh! Ça, c'est une clé hyper importante, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la gestion des conflits dans un couple, si tu n'apprends pas à faire des concessions, n'espère en rien pouvoir aboutir à quoi que ce soit. Pourquoi? Parce que les concessions, c'est hyper important. Qu'est-ce que les concessions symbolisent? Les concessions à faire dans le couple symbolisent savoir minimiser les conflits. Il y a des fois des couples qui entrent dans des conflits où tu sens que le conflit prend une autre tournure. Mais quand tu analyses au fait, c'est un petit fait seulement, mais qui prend une autre tournure. Donc les concessions symbolisent savoir minimiser les conflits. Nous vous encourageons à ne pas grossir les conflits. Déjà que le conflit fait très mal et il est susceptible de provoquer beaucoup de conséquences, apprenez à les minimiser. Parce qu'en les minimisant, vous allez le voir avec un œil petit, un œil réduit, et il ne saura pas produire autant de conséquences désastreuses. Un autre élément que les concessions symbolisent, c'est savoir faire profil bas. Savoir faire profil bas. La Bible dit, je pense dans Matthieu, c'est quelque chose d'intéressant. La Bible parle en disant que celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Bien aimé, les concessions, quelquefois, c'est savoir perdre ses propres droits. C'est savoir accepter que l'autre ait raison et que toi, tu aies tort. Si tu ne sais pas concéder, tu n'arrives pas à faire le profil bas à ce niveau-là, n'espère pas être éligible au gestionnaire, à un bon gestionnaire des conflits dans les couples. Et pourtant, comme nous l'avons lu, nous sommes tous appelés à être des artisans au fait de la paix dans nos différents endroits, que ce soit dans nos couples et même dans des milieux professionnels. Et un dernier ou l'avant-dernier point que les concessions symbolisent, c'est être l'artisan de la paix. Nous venions déjà de le dire, mais considérez, n'est-ce pas, que le mariage n'est pas fait que de moments de joie, mais il est aussi fait des moments de conflit. Ça fait partie des concessions. Quand vous considérez que le mariage n'est pas fait que de moments de joie, que de moments de bonheur, que de moments de gaieté, que de moments de complicité, vous vous placez dans une situation où vous saurez facilement gérer des conflits. Une autre clé assez important à pouvoir utiliser lorsqu'on est en train de gérer les conflits, c'est avoir l'amour. L'amour pour ton partenaire. Quand tu gères un conflit, mais que tu es amoureux, tu as encore de l'amour pour l'autre, tu sauras facilement gérer ces conflits. Malheureusement, ce qui arrive pour la plupart du temps, il y a des gens qui se lancent dans la gestion des conflits, mais avec un cœur contrit, avec un cœur déchiré, avec un cœur qui n'est plus amant, avec un cœur qui n'aime plus. Et tant que le cœur n'aime plus, imaginez un peu quel type de conséquences, quel type de désastre cela peut produire lorsque vous voulez gérer un conflit. Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés couple qui me suivez, développons l'amour. Si cet amour-là s'est refroidi, il y a beaucoup d'astuces par lesquelles vous pouvez encore le faire revivre, le faire renaître, mais la gestion des conflits passe par une clé importante qu'on appelle l'amour. L'amour, c'est une clé. Lorsque vous utilisez cette clé en train de gérer les conflits, rassurez-vous que vous allez arriver au bon résultat. Qu'est-ce que la Bible dit au sujet de l'amour? La Bible dit que l'amour supporte tout. L'amour excuse tout.
L'amour pardonne tout. Donc, lorsque vous êtes animé par l'amour, vous saurez excuser, vous saurez supporter, vous saurez pardonner. Et nous vous encourageons à vous rappeler des moments initiaux quand vous aviez commencé. Jésus, Dieu s'est plaint avec une église dans l'Apocalypse. Il dit, ce que j'ai contre vous, c'est que vous avez abandonné votre premier amour. Donc, revenez à votre premier amour. Et en revenant dans ce premier amour, vous saurez tolérer quelqu'un dans ces dérapages qu'il peut ou qu'elle peut faire dans le cadre de votre couple. Alors, bien aimé, comme on est en train de courir derrière le temps, nous ne voulons pas vous prendre tout votre temps, mais nous voudrions que vous puissiez retenir une autre clé qui n'est autre que savoir préserver la paix. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui sont problématiques et conflictuels pour rien. Quelqu'un, vous savez qu'il m'a pourtant dit qu'il n'aime pas ça. Mais pourquoi vous le répétez? Moi, je n'aime pas quand vous placez, par exemple, les téléphones dans le mode sonnerie pendant que nous sommes en train de parler. Parce que chaque fois quand on va commencer à vous appeler, ça va sonner, par exemple. Mais toutes les fois quand vous êtes en train d'échanger, c'est sous le mode sonnerie. Alors, des petites choses comme ça, quand on vous dit, il faut tenir compte de ces petites remarques pour pouvoir les éviter. Et ça, comme clé, vous saurez gérer les conflits. Donc, savoir cultiver la culture de la paix. Madame l'avait même dit initialement en étant en train d'introduire. Développer la culture de la paix. C'est hyper important. Un autre élément qui est hyper important lorsqu'on gère les conflits, et c'est une clé super importante, c'est savoir développer l'essence d'écoute. L'essence de l'écoute. Combien de couples se déchirent? Combien de couples sont en peine lorsqu'ils traversent des moments de conflit juste par le fait que l'un des partenaires ne sait pas et ne veut pas écouter l'autre. Savoir développer l'essence de l'écoute afin que tu comprennes un peu les revendications de l'autre. Madame va nous apprêter rapidement un passage où la Bible est en train de dire « Soyez lents à la colère, soyez prompts à écouter et lents à parler. » Lent à parler. C'est quelque chose de très fondamental. Et ça, c'est une clé hyper importante parce qu'il y a beaucoup de conflits qui grandissent, qui grossissent, juste parce que l'on n'a pas écouté l'autre ou l'on n'a pas développé écouter l'autre lorsque on est en train de traverser des moments de conflit. Et c'est cette clé, bien aimée, il faut l'avoir. Il faut l'avoir. Cette clé, il faut l'avoir. Ne sois pas pressé à parler, mais essaie un peu d'écouter. Essaie un peu d'écouter. Écoute ce que l'autre te dit. Prends du temps d'écouter ses desiderata. Prends du temps d'écouter ses plaintes. Prends du temps d'écouter ses désirs. Prends du temps d'écouter ton partenaire. C'est ton partenaire. Et donc, le conflit, comme nous l'avions dit, c'est un désaccord. Mais peut-être en l'écoutant, vous allez finir par un accord. Or, l'accord ne peut être obtenu que lorsque les gens se sont écoutés. Si elle a retrouvé le passage et peut nous lire ce passage, il est tout simplement merveilleux. Nous lisons au nom de Jésus. Nous sommes dans Jacques, le premier chapitre, 19e verset. La Bible nous dit ceci: sachez-les, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen. Amen. Voyez-vous ce que la parole de Dieu déclare? Soyez lent à parler, mais prompt à écouter. Et vous savez, un élément hyper important que je me permets d'épingler dans ça, si vous apprenez à écouter l'autre, l'autre apprendra également à vous écouter. Parce que c'est comme une réalité des dépôts en banque. Vous voulez aller récupérer de l'argent, vous ne pouvez pas aller récupérer de l'argent que vous n'avez pas déposé en banque. Si vous vous dites que non, je vais aller récupérer $1000 en banque, vous remplissez les chéquiers ou vous remplissez n'importe quel document pour le retrait. Ça, c'est en fonction de ce que vous avez déposé. Et donc, si vous voulez qu'on vous écoute, essayez un peu d'écouter l'autre parce que à la manière dont on vous écoute, et aussi vous serez écouté. N'oubliez pas ce que la Bible dit.
que l'on ne récolte que ce qu'on a semé. L'homme récolte ce qu'il a semé. Si vous écoutez l'autre, par conséquent, il vous écoutera également. Un autre élément ou une autre clé à pouvoir utiliser lorsqu'on est en train de gérer les conflits, c'est être prêt au changement. C'est disposer au changement. Ne pas être rigide, ne pas être inflexible, ne pas être coriace. Moi, je ne peux pas changer. Et des cultures africaines ont vraiment détruit plusieurs hommes. Oh, l'homme, c'est quelqu'un qui doit manifester sa masculinité. Il ne peut pas, sinon il va présenter la faiblesse par rapport à la femme. Ça, c'est du n'importe quoi, permettez l'expression. Il faut être flexible au changement, être prêt au changement. Tu veux avoir ton couple, voir ton couple heureux, voir ton couple changer. Est-ce que tu es prêt au changement? Est-ce que les remarques qu'on te fait, les petites reproches qu'on te fait, les observations qu'on te fait, que ton partenaire te fait, est-ce que tu prends le temps de les analyser? Est-ce que tu es prêt et disposé à pouvoir changer? C'est un point hyper important que nous devons avoir. Un autre point, et le dernier quasiment, que nous voulons dire, c'est faire l'amour. L'amour, c'est une clé majestueuse, c'est une clé hyper importante dans la gestion des conflits. L'amour entre deux conjoints. Pourquoi? Parce que par cet acte-là d'amour, il y a des transmissions qui se font. C'est même par rapport à ça que la Bible n'encourage pas aux gens qui ne sont pas mariés à pouvoir passer à l'acte sexuel, à pouvoir faire l'amour. Le temps me manquerait de parler sur le bienfait que l'acte sexuel produit dans les couples lorsqu'on est en train de gérer, n'est-ce pas, les conflits. Alors ça, comme clé, pour la plupart du temps, c'est les dames qui sont expertes en cela. Elle sait qu'elle a fouté, elle sait qu'elle a fait quelque chose de louche. Dès que le mari vient, c'est le bras ouvert, ou bien elle sait qu'elle veut demander quelque chose, elle sait qu'elle va persuader que son mari puisse pouvoir aborder dans son point de vue à elle. Elle provoque cet acte de choses, elle provoque plutôt l'acte sexuel pour que l'harmonie revienne. Et donc l'acte sexuel, c'est un ingrédient hyper important, hyper nécessaire dans le règlement des conflits. C'est pour ça que nous vous encourageons, vous qui traversez des moments de conflits, vous qui passez par des moments de conflits, développez toutes ces astuces, développez tous ces différents points comme des clés et vous verrez que le Seigneur va vraiment restaurer votre couple. N'oubliez pas ce que nous avons dit en introduction, que Dieu veut restaurer votre couple. Et il va le restaurer. Mais parce qu'il veut le restaurer, il ne peut pas travailler seul, il va travailler avec vous. Par votre volonté, par la sagesse avec laquelle vous allez appliquer ces différentes clés et vous verrez que votre couple va être restauré. Alors, nous allons chuter très rapidement dans 2 minutes en vous présentant 4 cas de figure des gens dans les règlements des conflits. Le premier cas de figure, c'est lorsque un couple s'est dit, l'homme et la femme, tous deux, personne ne veut avoir tort. Tous deux veulent se donner raison dans un conflit. Ça, c'est le premier cas de figure. L'homme et la femme, personne ne veut faire des concessions. Tous, chacun se campe sur sa position. Mais ça, c'est un cas de figure très dangereux. Pourquoi? Parce que ça ne produit pas de solution, ça n'aboutit pas à la solution. Un autre cas de figure qui arrive pour la plupart du temps, c'est l'un des partenaires. C'est l'homme qui cherche à avoir raison au détriment de l'autre. C'est un autre cas de figure. Or, n'oubliez pas, ce qui provoque la douleur chez l'autre devrait provoquer aussi de la douleur chez toi. Ce qui provoque la joie chez l'autre, bien entendu ton partenaire, devrait provoquer la joie chez toi. Mais à partir du moment où dans les règlements des conflits, toi tu veux avoir raison et sacrifier l'autre, là ça ne marche pas. C'est un cas de figure qui arrive pour la plupart du temps. Là, c'est faisant allusion à l'homme. Et notre cas de figure, c'est par rapport à la femme, mais dans la même réalité. Là, c'est la femme qui veut avoir raison et ne pas permettre à ce que son homme accède
à sa raison à elle. C'est notre cas de figure, c'est le troisième. Le quatrième cas de figure, c'est celui auquel nous vous encourageons, où les deux doivent se mettre d'accord pour se dire que devons-nous faire pour pouvoir trouver la solution à notre problème. Que devons-nous faire pour trouver de l'espoir, pour trouver des lueurs à notre problème qui nous déchire. Et c'est là qu'on commence à appliquer les clés. C'est là qu'on commence à parler. C'est là qu'on commence à pardonner. C'est là qu'on commence à écouter attentivement. C'est là qu'on commence à faire profil bas. C'est là qu'on commence à faire des concessions. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais clôturer ou nous aimerions clôturer cette émission en vous disant qu'il y a encore de l'espoir. Soyez dans les cas de figure où vous tous vous engagez la volonté à pouvoir régler vos différends, à pouvoir considérer qu'il n'y a pas de gagnants, il n'y a pas de perdants dans le règlement des conflits. Mais tous, vous devez gagner. Tous, vous devez gagner. Parce que dans le quatrième cas de figure, lorsque vous parlez, vous tous, vous gagnez. Vous tous, vous commencez à gagner pour solutionner les problèmes qui est en train de vous déchirer. Nous croyons que ces messages vous a bénis. Nous vous portons à cœur. Mais plus que nous, il y a quelqu'un qui vous porte à cœur. C'est Dieu lui-même et qui veut restaurer votre couple. Réalisez, revoyez encore ces enseignements autant que possible et appliquez toutes ces différentes clés et vous verrez que votre couple va être restauré et va être béni parce que c'est cela la volonté de Dieu et c'est ce que vous méritez. Vous ne méritez pas des tensions, vous ne méritez pas la dépression, vous ne méritez pas l'anxiété, vous ne méritez pas des maux de tête, vous ne méritez pas des insomnies, vous méritez être en paix, vous méritez être en joie et cela est possible. Cela est possible. Nous allons juste nous demander tous ensemble de recommander nos couples entre la main de Dieu. Tu vas prendre la position qui t'est favorable, mais tu vas ajouter un mot, pas beaucoup, un mot à Dieu. Dis tout simplement, Seigneur, restaure mon couple. Aide-moi à utiliser ces clés que je viens de suivre ce soir ou ce matin afin que mon couple soit restauré. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Et à la fin, mon épouse pourra clôturer par une courte prière pour nous recommander tous à la grâce de Dieu. Seigneur Jésus, nous venons à toi ce soir. Merci pour ce temps béni que tu nous as permis de pouvoir revenir sur ces thèmes, de pouvoir parler au sujet de nos conflits, au sujet de nos couples. Père éternel, nous recommandons tous ces différents couples qui nous ont suivis entre tes saintes et puissantes mains. Seigneur, tu es le réparateur de brèches, tu es le restaurateur. Nous te prions, ô Dieu, de restaurer tous ces différents couples, même cet homme, même cette femme qui pense que pour lui, il n'y a plus rien à espérer. Il y a encore des possibilités à mettre des fumiers il y a encore des possibilités à mettre les fumiers sous cet arbre pour espérer que cela puisse se produire. Et nous croyons que cela produira. Guéris, Seigneur. Guéris pour la gloire de ton nom. Apaise ces couples pour la gloire de ton nom. Merci, Seigneur. Infiniment reconnaissant, Père éternel. Merci pour ce moment, Yahweh. C'est formidable l'instant que nous venons dépasser dans ta présence. Alléluia. Yahweh, entre tes saintes mains, nous venons recommander ces couples qui traversent le moment des conflits, qui traversent le moment difficile et qui tiennent qu'à toi, Seigneur. Qu'il te plaise, oh mon Jésus, qu'au travers de ces enseignements, Yahweh, qu'un couple retrouve la paix. Oui, Seigneur. Qu'un couple retrouve la joie. Oui, Seigneur. Qu'un couple retrouve restauration. Oui, Seigneur. Et que, mon Jésus, que tout ce qui n'allait pas autrefois, qu'à partir de ce moment, que ça aille, mon Jésus, pour ta gloire. Oui, Seigneur. Yahweh, comme ta parole nous dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul et que personne ne sépare ce que toi tu as uni. Laisse qu'éternel Dieu de gloire, que l'unité règne, oui, Seigneur. Que l'amour règne, oui, Seigneur. Yahweh éternel Dieu de gloire, et que tout ce qui divise, que tout ce qui amène, mon Jésus, l'esprit de divorce dans différents couples, que cet esprit soit loin. Au nom de Jésus. Loin de ce couple que nous sommes oui, ce Seigneur. soir. Oui, Seigneur. Au nom puissant de Au Jésus. nom de Jésus. Yahweh, nous te faisons confiance. Oui, Seigneur. Comme ton serviteur l'a dit, c'est encore possible. C'est encore possible. Nous croyons, Seigneur, que ce soir, plusieurs couples éternels de gloire vont encore retrouver cette joie d'autrefois, vont encore retrouver cette paix d'autrefois. Oui, Seigneur. Pour la gloire
de ton saint nom. Merci mon Jésus. Yahweh, bénis cette émission Cœur à Cœur. Où éternel Dieu de gloire, plusieurs trouveront gain de cause pour leur couple. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.